Moi c'est Adrien du coup, je travaille sur le son des medleys. Le rôle que j'ai dans la chaîne de production là, c'est récupérer les pistes de Yann et Alain et de les organiser ensemble. Eux ils m'envoient des pistes avec chaque instrument qui est séparé, qui sonne bien en lui-même, mais moi mon but c'est de faire en sorte que chaque instrument sonne bien dans l'ensemble. Les garçons ils composent la musique, ils se retrouvent avec plein de pistes, et moi mon but c'est de faire en sorte que ces pistes là, au lieu de sonner bien chacune toute seule, c'est qu'elles sonnent bien tout ensemble. Ce que je fais, c'est que je vais choisir leur volume pour savoir où est-ce quelle place elles prennent dans le mix, si elles sont fortes, donc en mise en avant, ou faibles, plutôt mise en arrière. Et après aussi au niveau des fréquences, où est-ce qu'elles vont se mettre. Par exemple, une voix a besoin de médium et d'aigu, on va dire, et pas de basse. Donc du coup, j'enlève les basses de la voix. Une basse, elle, par contre, va avoir besoin de beaucoup de basses, d'un petit peu de médium et très peu d'aigu. Et du coup, le fait de choisir quelle fréquence et d'attribuer à quelle piste va faire en sorte qu'elles vont pas se manger les unes les autres. On discute de qu'est-ce qui doit être mis en avant, donc là très clairement ce sont les voix qui sont mises en avant, et je vais commencer en fait du plus important, donc les voix, jusqu'au moins important. Ça peut être les petits effets qui sont de manière très ponctuelle dans la piste. Ça c'est le truc que je mixerai en dernier parce que si je les rate, c'est pas très important et c'est pas déterminant dans l'équilibre du morceau. Donc le plus important c'est la voix, donc je commence par les voix principales, c'est qui doivent être vraiment les plus fortes. Après on va faire les chœurs, on va faire en sorte qu'ils soient bien homogènes avec l'ensemble, mais il faut pas qu'ils soient surtout les voix lead. Donc du coup ils sont mixés un peu moins fort, peut-être plus sur les côtés, un peu moins de présence aussi, et surtout faire en sorte qu'ils soient bien équilibrés, genre qu'il n'y ait pas le côté gauche plus fort que la droite, etc. Parce que toutes les pistes sont pas enregistrées le même jour, etc. Donc il y a toujours des petites différences, et moi mon but ça va être de faire en sorte que les petites différences soient gommées en les retraitant derrière. Et il y a aussi après ce qu'on appelle la dynamique. La dynamique c'est la différence entre le niveau le plus faible et le plus fort d'un son. Par exemple un chanteur qui murmure et d'un coup chante une énorme voix, je sais pas, type opéra, il va y avoir un énorme écart de volume. Et du coup, le problème c'est qu'on va se retrouver, soit je mets un volume suffisant pour la voix qui chante très fort et du coup on n'entend plus la voix d'avant, soit je mixe la voix qui murmure très forte et du coup on entend bien, mais quand l'autre se met à chanter très fort, ça éclate tout le reste du mix. Donc il faut faire en sorte que ça reste homogène. Au début on se posait surtout la question sur quelle direction on allait prendre pour les mix, qu'on faisait vraiment un truc très à l'époque, donc si pour les années 40 il fallait faire un son dégueulasse qui craque partout, avec pas de basse, pas d'aigu et que du médium. Finalement on a essayé de faire un truc un peu plus moderne, mais au début les premiers mix c'était intéressant parce qu'on a eu plus d'échanges sur quelle direction artistique on prenait quoi. L'autre contrainte aussi c'est que moi je suis plutôt en bout de chaîne. Donc je récupère les trucs, une fois que les garçons ont fini de composer leurs pistes, ils me les envoient et ils partent tourner le clip en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai pas les images quand je mixe. Et du coup on n'a pas toujours énormément de temps pour faire beaucoup d'allers-retours. Et du coup des fois j'ai une journée pour mixer une track, dont les années 80. Les années 80 ça a été fait en une journée. Mais ça passe hein, voilà, après c'est le genre de truc que j'aime bien aussi, mais pas tous les jours quoi. Je pense que Dave nous fera un petit resto après pour se faire pardonner de ça. Il y a la caméra, c'est enregistré, ça sera peut-être pas laissé au montage. On croise les doigts pour que ça tienne jusqu'au bout. Je pense que c'est la morale de cette série, genre. Ouais. Pour l'instant ça passe. Pour l'instant ça passe, jusqu'ici tout va bien quoi.